Bonjour à tous et vous écoutiez Baby Metal. En fait, je pense que c'est Bring Me the Horizon. En tout cas, c'est une collab entre Bring Me the Horizon et Baby Metal qui s'appelle Kingslayer, qui est vraiment, vraiment excellente. C'est un peu horrible, triste, un peu nostalgique. Où est-ce que j'ouvre une chanson? Si vous ne connaissez pas Baby Metal, essentiellement, c'est un band que je pense qu'ils sont bons, mais c'est weird. C'est très, très weird. C'est un band japonais où est-ce que c'est trois petites filles au sens propre de la chose, là, pas comme étant une insulte ou de quoi, elles sont vraiment très petites, qui font du gros maudit heavy metal, puis qui mêlent ça avec du pop. C'est un mix, c'est quand même weird. Je sais pas si j'aime tant ça. Par contre, le band avec lequel ils sont, je trouve que ça jumelle vraiment bien avec Bring Me the Horizon, qui est un band que je suis depuis Suicide Season, qui sont sortis 2008-2009, qui était le premier vrai groupe de metalcore, de scream que j'ai écouté. Un des premiers, pas le premier, mais un des premiers vrais groupes. Puis le mix des deux, je le trouve vraiment excellent. Fait que la tune un petit peu weird, mais quand même, je pense qu'elle a du potentiel. Si vous voulez voir de quoi d'encore plus weird, allez voir seulement Baby Metal avec genre Gimme Chocolate. Là, c'est vraiment étrange. Je dirais pas que c'est mauvais, mais c'est vraiment weird, le mix de ces deux genres-là. En tout cas, mais j'aurais de la misère à dire que c'est mauvais. Fait que si vous voulez vous gâter, allez voir ça si vous êtes sur l'audio ou même sur le vidéo. I guess que sur le vidéo, vous êtes capable de faire un Google Search aussi. Podcast de cette semaine. Podcast aujourd'hui, je pense. Sérieusement, je suis vraiment content d'être là. Ça va être un podcast qui est dans ma tête depuis facile 3-4 jours. Euh, qui a pris quand même pas mal de temps, puis j'estime l'avoir quand même travaillé pas mal, ce podcast-là. Fait que je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant, qui va être mon dernier podcast de 2024, parce que au moment où est-ce que j'enregistre ça, on est littéralement la semaine avant Noël, puis autant que je vous aime, ben, j'enregistrerai pas de podcast en temps des fêtes. C'est sûr que non, je suis rendu trop vieux pour ça. Fait que podcast qui risque d'être quand même intéressant aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours que le concept est dans ma tête. Puis surtout, j'avais le concept. Je savais que je pouvais partir facile en 2-3 heures là-dessus, voire limite donner une formation complète. L'objectif, c'était comme les bases de transformation physique séparées selon le type de personne que tu as, dans le sens, est-ce qu'on est un débutant, un intermédiaire ou un avancé. Puis j'étais comme, c'est le fun, j'en ai beaucoup à dire. Je peux probablement faire 2 heures par catégorie, mais pas de challenge à ça, right? Être juste assis. Puis peut-être qu'éventuellement, je vais juste m'asseoir et pitcher toutes les infos que j'ai à dire là-dessus. Mais je trouvais ça vraiment plus mentalement stimulant de le simplifier vraiment au maximum et de vous donner juste les points clés sur quoi je me concentrais. Parce que c'est excessivement dur pour moi de faire ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti, je ne l'ai pas compté, mais je devais avoir facile une 10 ou douzaine de points par catégorie. Fait que voici 10 points à réussir pour ta transformation physique, c'est un débutant. Voici 10 points à réussir, c'est un avancé. Puis voici 10 points, c'est un intermédiaire, mettons. Puis je me suis forcé à les simplifier à 3 par catégorie. Fait que ça a été vraiment, vraiment tough. Puis c'est comme ça que je vous invite à faire vos objectifs, sérieusement. Tu fais juste sortir tout ce que tu veux faire, puis après ça, tu les élimines toutes. Puis ça va te le dire, même, c'est quoi ta priorité si tu fais ça. Puis c'était un peu ça l'idée, avec comment je fais pour le simplifier au max. Fait que ça a été quand même excessivement tough, mais là, j'ai fini un matin. Je suis relativement satisfait avec mon draft. Fait que je pense que ça va avoir quand même un bon podcast avec beaucoup de contenu, puis surtout très applicable avec essentiellement juste 3 points sur lesquels te concentrer par catégorie. La première affaire, qui est, j'estime, la plus importante, OK? Parce que c'est un truc que je reproche quand même énormément à la littérature scientifique, sérieusement, c'est qu'est-ce qu'on entend par un débutant, un intermédiaire et un avancé. La plupart des études vont fonctionner avec un temps d'entraînement. À savoir que si ça fait, mettons, moins que 6 mois que tu t'entraînes de manière steady, tu es un débutant. Si ça fait entre 1 an et 3 ans, je donne des chiffres au hasard, là, mais vous voyez un peu le point. Là. Entre 1 et 3 ans, tu es intermédiaire, 3 ans et plus, tu es avancé. C'est pas faux. Malheureusement, je peux vraiment pas être d'accord avec ça parce qu'il y a une écrasante majorité du monde que ça fait plus que 3 ans qu'ils s'entraînent dans un gym qui, je considère, sont des débutants. Je pense qu'il y a des paramètres beaucoup plus précis, malheureusement considérablement plus compliqués à jumeler ou à bien mesurer dans une étude scientifique, mais je pense que pas tout le temps, là, mais la plupart du temps, c'est une erreur d'y aller vraiment purement avec le temps d'entraînement parce que, soyons honnêtes, la plupart du monde dans un gym sont des débutants. Puis je pense que ma définition risque de faire quand même un petit peu plus de sens, puis c'est important d'être pas cocky avec ça, puis de vraiment faire genre, OK, vous êtes tous des débutants. C'est pas ça que j'essaie de dire pendant tout. Le point, c'est juste, voici les critères. Puis c'est important de savoir t'es où, sincèrement, parce que une des erreurs qu'on a les plus souvent, c'est que le monde font des trucs qui ne sont pas dans leur catégorie ou qui ne sont pas dans leur niveau sur quoi ils devraient se concentrer. Puis c'est la plus grande erreur du débutant, qu'on va s'en reparler tantôt. Fait selon les critères que je vais vous donner, qui ne vous catégoriseront pas automatiquement en débutant, c'est pas ça que je dis, mais selon les critères, voir un peu vous êtes où via ça, je pense que ça va être vraiment, vraiment important. Comment moi j'aime ça fonctionner ou comment je pense que c'est plus approprié de fonctionner, c'est qu'un débutant, essentiellement, c'est surtout l'idée, je la mets en 3 concepts. Le premier, c'est progression technique, puis le style d'entraînement nécessaire pour progresser, essentiellement. Quand tu es un débutant, tout marche. Tout marche. C'est la meilleure manière de reconnaître un débutant. Puis c'est un enjeu quand on fait des études scientifiques chez le débutant aussi, parce qu'on n'est pas capable d'avoir des résultats fiables parce que tout marche. Fait que si on fait des protocoles d'entraînement que le monde lève moindrement comme du monde, ils vont avoir des résultats.
Est-ce que ça veut dire que le protocole d'entraînement est efficace? Ben, peut-être chez le débutant. Malheureusement, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure manière de faire. Fait que c'est quelque chose de très, très typique du débutant. Est-ce que tu es capable de monter ta charge à chaque séance, à chaque 2 jours, limite à chaque semaine? Si tu es capable de faire ça, tu es probablement beaucoup plus du côté débutant que du côté avancé. Euh, Au niveau d'un débutant, l'emphase principale est sur la maîtrise des techniques, la maîtrise des objectifs, la maîtrise des exercices. La pire chose que tu peux faire pour un débutant, c'est loader une shit tonne d'exercices complexes. C'est une des pires affaires que tu peux faire. Puis en termes de priorité, c'est vraiment important. Tu contrôles-tu ton mouvement? Tu contrôles-tu roughly ton mouvement? As-tu une bonne technique? Sais-tu sur quoi te concentrer? Sur ton bench, sur ton chin-up, sur tes affaires de même? As-tu tous ces concepts-là? Parce que tant que tu n'as pas ça, il n'y a vraiment rien qui fait du sens. Ça, c'est vraiment, vraiment typique du débutant un peu. Puis la troisième affaire, c'est un peu dans le premier sens, c'est que la progression, c'est le stimuli ou la quantité de travail nécessaire à ce que la personne progresse. Est-ce que tu fais juste 2-3 séries par semaine puis tu progresses sur le groupe musculaire? Tu ne verras pas ça, c'est de l'intermédiaire ou de l'avancé. Ça, c'est sûr que non. Fait que ça, c'est très, très typique du débutant. Fait que si tu rentres dans ces catégories-là, je pense que tu tombes un peu plus dans la catégorie débutant, indépendamment de ton temps d'entraînement. Fait que ça, c'est la première affaire. Mais évidemment, ça va quand même être fortement lié avec le temps d'entraînement, mais je pense que c'est pas assez précis. Je pense que ça pourrait vraiment être une mauvaise indication si tu vas juste avec depuis combien de temps tu t'entraînes. Un intermédiaire, je pense que où est-ce qu'on va vraiment, vraiment franchir une ligne, c'est que la progression a ralenti. Elle devient au minimum hebdomadaire, à savoir que tu ne peux plus juste chasser des PR à chaque jour ou à chaque semaine. À chaque semaine, peut-être, c'était au début, mettons, là, de la catégorie intermédiaire, mais je pense que ton progrès va devenir un peu plus mensuel, à savoir que tu vas faire des PR peut-être à tous les mois, à tous les 2 mois, à tous les ish, comme ça ici. La progression va considérablement ralentir. Une autre affaire qui va changer, c'est que ta maîtrise des exercices commence à avoir du sens. Sans nécessairement être capable de garder une technique parfaite quand ça s'intensifie, tu commences à être bien placé, tu commences à savoir sur quoi te concentrer, tu sais comment pas de shit dos sur un deadlift, tu sais comment bien forcer avec tes jambes sur un squat. Puis c'est pas parfait, tu n'as pas des squats de calibre olympique, mettons encore, mais ça commence à se placer tranquillement. Ça, on voit beaucoup de choses sur l'intermédiaire. Puis malheureusement, c'est une des raisons pour lesquelles le monde sont encore dans la catégorie débutant, c'est que le monde n'a jamais pris le temps de maîtriser vraiment tous les points. Ça ne sera pas l'objectif principal de ce podcast-là, en fait, parce que si je passe ça, je vais vraiment partir ailleurs. Mais je pense que c'est surtout quand tu commences à avoir un début de maîtrise sur les mouvements plus techniques ou les mouvements de base. Indépendamment de ton nombre d'entraînements, quand tu as ça, tu commences à être intermédiaire, pas pire, là, je pense, indépendamment de tes ratios de force. Ben, ça risque d'être fortement lié aux ratios de force, mais je pense que les ratios de force peuvent être un mauvais indicateur parce que, dépendant du poids corporel, si tu es très, très, très léger, tu pourrais avoir un ratio de force qui est super grand à deadlifter. Tu pèses 100 livres, ben, tu délivres 300 livres, ça te fait un deadlift élite. Là. Mais tu sais, tu as des livres de moins de 3 plates. Là. Ça reste pas incroyable. Fait que je pense qu'il y a un enjeu lorsqu'on le met. Puis à l'inverse, quelqu'un qui est un peu plus pesant, pour avoir un deadlift de 400 livres puis avoir un bodyweight de 2 fois, là, avoir un ratio de 2 fois. Fait que, c'est un bon indicateur, mais il ne faut pas rester stické non plus ces ratios de force that much. Mais ça peut être un bon indicateur quand même. Mais avec des pincettes, mais ça n'a pas rapport aujourd'hui. Un intermédiaire, je pense, c'est quand tu commences à maîtriser roughly les livres de base. Ça, je pense, à partir de là, tu commences à être plus intermédiaire. Puis l'autre affaire, c'est que tu es vraiment intermédiaire à partir du moment où est-ce que tu dois faire une progression sur ton volume ou ton intensité pour progresser. Tu ne peux plus juste garder ton volume stable, garder ton intensité stable, puis quand même t'attendre à une progression. Il faut vraiment que tu commences à modeler des paramètres d'entraînement de manière précise. C'est là que tu es intermédiaire un peu plus. Puis l'autre affaire, c'est qu'au niveau de l'avancée, ben là, la malédiction de l'entraînement est sur toi, bro. Là. C'est genre, faut que tu te battes toute ta vie pour aller chercher une once de progrès. Fait que tu sais, il faut que tu loads 15, 20 sets, 25 sets par groupe musculaire par semaine pour aller chercher un once de progrès. Ton progrès est inférieur à mensuel. Tu fais putain de PR, tu en fais juste une couple de fois chaque année. C'est vraiment, vraiment là que tu es un débutant, puis un avancé, pardon. Puis quelque chose qui définit beaucoup l'avancé aussi, c'est sa capacité de garder une bonne technique sous intensité. À savoir que si tu fais un RM à fond la caisse, ça, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas optimal, mais tu sais, si tu deadlifts 500 livres, je ne m'attends pas à ce que ton deadlift soit aussi parfait que Steven Plate. Là, mais tu devrais quand même être capable de garder une excellente technique à relativement proche de ton maximum. Ça, c'est quelque chose qui est assez typique de la personne avancée. Fait que ce sont les 3 catégories que j'utilise pour vraiment se classer où est-ce qu'on est où. Puis évidemment, il y a bien du monde pour tomber quelque part en 2 catégories, mais je pense que c'est important quand même parce que ça change clairement sur quoi qu'on se concentre. La petite intro est faite. On peut vraiment, vraiment attaquer officiellement le type du podcast, le sujet du podcast, en commençant par les débutants, qui est la catégorie qui a été la moins difficile à faire. Il y a beaucoup d'affaires sur lesquelles un débutant pourrait se concentrer pour progresser. Puis malheureusement, ça fait juste ajouter un problème. Ça fait juste rendre ça bien pire. L'erreur principale du débutant, la chose la plus importante qu'un débutant pourrait faire, c'est de simplifier au maximum. À savoir que
un peu comme je l'ai dit en intro, les débutants, ce qu'ils font essentiellement, c'est qu'ils bossent sur des affaires avancées en s'imaginant que ça va leur permettre d'avoir un petit hack, puis ça va leur permettre de contourner. Puis là, insérer à peu près tout ce qui n'est pas bien mangé, qui est une tentative concrète de fuir les bases alimentaires ou les bases d'entraînement. Puis c'est pas des choses qui n'ont pas de valeur, dans le sens que si on intègre jeûne intermittent, si on intègre certaines manipulations au niveau des carbs, des glucides, ça va de même, c'est des choses qui peuvent avoir un impact. Mais chez le débutant, c'est vraiment pas sur ça. Il faut que tu te concentres pas en tout. Juste d'avoir une structure de base alimentaire qui est whatever ce qui est le plus accessible pour toi pour progresser en ce moment. Il y en a qui comptent les calories, pour donner une espèce de gestion des calories par rapport à ça. Fait il y en a qui comptent les calories, c'est bien good. Il y en a qui ont des meal plans, des recettes très, très, très simples. Puis juste, ça peut être juste de cuisiner un peu plus, cuisiner plus de repas. Là. Pour ça, un débutant, ça pourrait être bien en masse pour juste avoir des résultats au niveau de l'entraînement et au niveau de ta shape, ça pourrait être d'avoir. Limite, là, tu es un débutant, tu ne sais pas par où commencer, suis le guide alimentaire canadien, man. Fais juste suivre ça, tu vas me dire c'est juste ça. Ouais, juste ça, sois steady, suis les 80-90% du temps puis avoir des résultats. Pour un débutant. Pour un avancé, je ne dirais pas ça. Mais pour un débutant, c'est vraiment important. Fait que l'erreur la plus complexe que les débutants peuvent faire, c'est de trop rendre trop complexe puis de baser sur des choses qui ne sont pas du contrôle de base. À savoir, ça, c'est vraiment important. Pour un débutant, puis ça regroupe à peu près toutes les catégories, mais évidemment, je vais le rendre un peu plus concret, même si j'ai ouvert quand même une petite parenthèse au niveau de l'alimentation. Au niveau du gym, ça veut dire que la plupart de ton volume d'entraînement devrait être axé sur maîtriser les gros patrons moteurs d'une quelconque manière parce que tu es un débutant. C'est ça qui est important. Fait que toutes les variantes de poussée horizontale, toutes les variantes de poussée verticale, toutes les variantes de tirage horizontal, toutes les variages de tirage vertical, j'ai dit vertical, horizontal, les deux sens tirage. Fait que tout ce qui est un lat pull down versus un row, un bench press versus un shoulder press, d'apprendre à faire un fucking pivot à la hanche sans te chier le dos. C'est d'apprendre à vraiment être capable d'initier avec tes hanches, tes ischios, de ne pas loader ton dos, de différencier ton bassin de tes hanches. Ça, c'est beaucoup dans un deadlift que tu fais ça. D'apprendre à vraiment avoir une bonne notion puis un bon contrôle au niveau des gros groupes musculaires, d'avoir à connaître les gros groupes musculaires. Fait juste un débutant, tu te concentres juste là-dessus, de comprendre à peu près comment positionner tes omoplates dans tous les mouvements que j'ai dit. Ça va vraiment beaucoup aider, de travailler ton gainage, de travailler tes affaires-là. Fait c'est pas des méthodes complexes d'entraînement. Il n'y a rien qui me fait plus rager que de voir un débutant qui fait des fucking drop sets. Sérieusement. Ça sert pratiquement à rien. En fait, ça sert à rien. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est important, de vraiment y aller sur une maîtrise technique des lifts, beaucoup plus qu'essayer de monter. Tes charges vont monter anyway, peu importe ce que tu fais. Fait que maîtrise tes affaires, apprends à lifter comme du monde, résiste à l'urge d'en faire trop, puis de faire des nouvelles affaires, même si c'est vraiment, vraiment tough. Quand tu es débutant, c'est probablement ton plus gros combat. Puis vraiment juste te concentrer sur mettre une bonne base, puis venir au gym de manière steady. Si tu fais ça, tu vas être golden, sérieusement. Puis c'est quand même excessivement important. Honnêtement, 80% du temps basé sur les lifts de base. Fait que chin-up, bench press, shoulder press, deadlift, squat. Tous les entraîneurs ont à peu près leur pattern, leur lift préféré ou qu'est-ce qui fait le plus de sens. C'est pas tant le mouvement qui est important ou le lift précis, c'est plus que ça soit un exercice comme plus compound qui bouge plusieurs groupes musculaires. Puis pour la plupart des débutants, push-up, les variantes de chin-up, ça va être bien good pour le upper body. Tu n'as pas besoin de le complexifier tant que ça. Par contre, même si tu pourrais faire que des mouvements de base, c'est quand même un peu plate. Fait que potentiellement, te mettre un petit pourcentage pour faire des affaires qui sont plus comme de l'assistance, plus des biceps, plus des affaires dans même. Je pense que c'est quand même important pour augmenter l'adhésion du comportement à long terme. Mais le concept, vraiment se concentrer sur les mouvements de base, c'est la chose la plus importante pour le débutant. Fait que ça, un petit recap, parce que je pense que j'ai parlé quand même pas mal. Puis le fancy, c'est un débutant. Fais juste enfuis-toi de tout ce qui est complexe. Focus sur te mettre une base d'entraînement, une base alimentaire, structurer tes habitudes pour que ça fasse un peu de sens. Puis tu vas être golden. Ça n'a vraiment, vraiment pas plus besoin d'être compliqué que ça. Puis oui, il y a certaines méthodes, certains programmes qui vont fitter un peu plus là-dedans, dans le sens que ce que tu as besoin en tant que débutant, c'est de la pratique. Fait que tu es peut-être mieux d'y aller avec un programme qui va favoriser ou un split qui va favoriser un peu plus de fréquence, dépendant du nombre de fois que tu t'entraînes et tout. Mais je pense que c'est les 3 points qui sont les plus importants. Où est-ce que ça va se gâter? Considérablement, puis que la plupart du monde qui écoute doivent être, en termes de progression, c'est intermédiaire ou avancé. Parce que même si la plupart du monde sont débutants dans un gym, je pense que ce n'est pas la plupart du monde qui vont écouter des podcasts en entraînement. Ça nécessite quand même un certain attrait pour ça. Fait que je pense que la plupart du monde qui écoute sont minimalement intermédiaires. Au niveau des intermédiaires, puis comme je l'ai dit, c'est là que la ligne allait. La ligne allait où est-ce que de juste faire le strict minimum, même, c'est dur d'appeler ça le strict minimum parce que tu pourrais juste te focusser ses bases pendant 3 ans puis devenir quelqu'un de très avancé, mettons. Mais quand tu ne fais plus juste la base et que ça te fait progresser de manière optimale, c'est vraiment, vraiment là qu'on va commencer à avoir un intermédiaire un peu émergé. L'objectif de quelqu'un qui est intermédiaire, essentiellement,
je sais pas à quel point le terme est bon, mais je l'aimais bien gros un matin, c'est l'idée de commencer à définir sa game. À savoir, là, OK, j'ai fait ma base, ça fait 1 an, whatever, combien de temps je m'entraîne. Je commence à savoir ce que je fais, je contrôle ce que je fais. J'ai développé un certain niveau de force, mais ma progression ralentit. C'est là que le monde souvent commence à être démotivé un peu. Je commence à être démotivé un peu, ma progression ralentit. Comment que je fais pour structurer ça? Puis sur quoi je devrais me concentrer pour avoir une année de résultats incroyables en 2025? La première affaire qui, je pense, va être vraiment, vraiment importante, ça va être en tant qu'intermédiaire, c'est là que tu vas commencer à intégrer des forces. C'est là qu'il va falloir que tu commences à planifier ou à programmer avec plus d'attention, sans nécessairement périodiser, mais sans nécessairement périodiser complètement, mais tu vas commencer à intégrer un petit peu de périodisation. Ça veut dire que je pense qu'un intermédiaire devrait se concentrer beaucoup sur la gestion de volume ou de l'intensité. Donc, minimalement, de commencer à expérimenter avec ces différents paramètres-là pour voir comment ton corps réagit. Est-ce que si je commence à monter, c'est aussi là qu'il va se faire un certain niveau de spécialisation. À savoir que chez le débutant, tu peux à peu près tout faire à peu près au même niveau, puis tout va progresser à peu près égal. Chez l'intermédiaire, c'est là que tu te rends compte que ben, tu as peut-être certains muscles qui tirent de la patte un petit peu plus. Tu as peut-être certains muscles qui ont besoin d'être travaillés un peu plus. Tu as peut-être à l'inverse certains muscles que tu ne peux pas travailler au fond. J'aimerais ça avoir des gros mots du quad, mais la vérité, mon historique d'entraînement fait que j'ai compétitionné niveau force. J'ai compétitionné en force dans comme 2 sports de force différents. Fait que je suis capable de me défoncer à gueule sur des exercices de jambes puis me faire vomir à chaque training. Là, fait que oui, il y a probablement une partie de moi qui est d'apprendre à ne pas être tout le temps à l'autre dans ce que je fais. Il y a probablement un apprentissage réel 2025 à m'amener. Mais tu sais, c'est vraiment tough pour moi de faire 2 jours de jambes, même si j'aime ça en faire. T'sais. Un peu moins, sérieusement, ça va changer, mais dans le temps, c'était beaucoup ce que j'aimais, puis je fais juste des jambes, mais c'est tough pour moi de le faire. Puis c'est là que tu commences à avoir ces paramètres-là. Où est-ce que tu as certaines préférences, certaines choses qui te trachent moins, certaines choses qui sont mieux pour toi. Tu vas commencer à les voir un peu au niveau intermédiaire. Puis ce qui va être excessivement important dans ce temps-là, c'est de vraiment commencer à monter ton volume sur certains groupes musculaires, mettre certains groupes sur maintien. Fait que, on parle de 15 à 20 sets pour développer un groupe musculaire versus en mettre un qui est en maintien, qui est à 2, 4, 5 sets, juste pour dire. Tu commences à jouer avec ces paramètres-là, puis de vraiment commencer à alterner des phases de volume et d'intensité. Des phases où est-ce que tu essaies de faire plus de travail versus des phases où est-ce que tu essaies de monter la charge, monter les reps, puis de pousser un peu plus, mais au total de faire moins de travail. Je pense que là, c'est vraiment là que l'intermédiaire va commencer à être important. Fait que si tu es stagné dans ta progression, puis que tu as une bonne maîtrise de base, ce qui est un gros si, c'est un très, très gros si, tu as une bonne maîtrise de ta technique puis de tes affaires, réalistiquement, c'est ça qui va te manquer. Ça va être de commencer à jouer avec ton volume et ton intensité de manière à structurer une progression dans le temps. Puis c'est là que le monde commence à être démotivé aussi parce que ça devient beaucoup plus complexe de progresser. Tu sais, bon, je progresse plus autant, puis tout. Puis ça devient. La malédiction de l'entraînement, c'est la loi du moindre retour, à savoir que meilleur qu'une qualité plus qu'une qualité physique est développée, plus qu'elle est difficile à développer. Fait qu'un intermédiaire commence à ressentir ça. Même si c'est clairement pas le niveau de quelqu'un qui est avancé, ben ça commence à faire un petit peu de wear and tear. T'sais. Puis je pense que c'est important quand même de commencer à structurer nos affaires un peu. Où est-ce qu'un intermédiaire va commencer à avoir des difficultés aussi? Ça va être de commencer à identifier vraiment où sont tes points faibles. Où est-ce que. Puis il faut faire attention avec ça parce que je pense que je n'ai parlé dans un autre podcast, mais ce qui est bien, puis horrible avec l'entraînement, c'est qu'il n'y a pas de structure fédérée de sport. Il n'y a pas, mettons, de régional provincial canadien ou des affaires de même. Il n'y a pas un 5, un 10, un 20 km, un 21 km. Il n'y a pas de progression clairement établie. Fait, il y a certaines guidelines quand même, mais la progression reste purement subjective. Fait que c'est quand même important ça. Puis je pense que j'en ai parlé dans un autre podcast où est-ce que je disais que comme j'ai trop posé ces golden ratios pendant vraiment longtemps, qui sont certains ratios de grosseur musculaire pour favoriser une symétrie ou un physique plus complet selon certains auteurs du moins. Puis je pense que c'est important quand même de on peut s'en inspirer, mais pas trop être impacté par ça. Puis ça va être quelque chose qui est très, très propice sur la personne intermédiaire qui est qu'est-ce que tu veux, bro? Qu'est-ce que tu veux travailler? C'est-tu un enjeu de ne pas avoir des gros maudits quads? Oui, non. Tu veux-tu des plus gros guns? Oui, non. Puis là, ça va te demander de vraiment structurer tes affaires de manière à progresser. Puis c'est là que mon premier point va se jumeler un petit peu dans ce que j'ai dit. Fait que ça, je pense que ça va être vraiment important. Ça va être de commencer à vraiment identifier les faiblesses musculaires. Si tu n'es pas trop esthétique, puis c'est pas quelque chose qui te parle tant que ça, il n'y a pas nécessairement de problème avec ça, ou juste un peu, c'est là que les ratios de force pourraient être vraiment intéressants. C'est sans nécessairement capoter avec ça, puis de comprendre que c'était un peu plus sur le côté pesant, bien évidemment, ça va impacter. À l'inverse, c'est un peu plus sur le côté léger, comme j'ai dit en intro. Mais tu sais, es-tu capable de squatter 1,5 fois ton poids corporel? Oui, non. Tu sais, je te parle pas de squatter 400 livres. C'est pas ça que je te dis. Je te parle, es-tu capable de mettre un peu plus que ton poids corporel sur tes épaules et faire une belle coupe de squat avec ça? Ben, tu sais, ça serait important pour un intermédiaire. Après ça, es-tu capable de bencher ton bodyweight? Peut-être une coupe de push-up clean pour des filles sur tes pieds, mettons. Es-tu capable de faire ça? Es-tu capable de faire un chin-up?
Parce qu'un chin-up, tu n'es pas censé être avancé pour faire des chin-ups. Rendu avancé, tu es pas mal censé, à moins d'avoir un bodyweight plus élevé, encore une fois, mais tu es censé être capable de claquer une coupe de chin-up. Si tu n'es pas capable d'en faire, il y a probablement quelque chose qui ne marche pas. Après ça, es-tu capable de doubler ton deadlift, doubler ton bodyweight au deadlift? Oui, non, je ne sais pas d'avoir un livre de simple plate encore. Je ne sais pas d'avoir une certaine force globale. Fait que c'est tous des trucs comme ça qui vont commencer à impacter un peu, je te dirais. Pour faire plaisir à Simon Hamto, puis qui est un des meilleurs coachs de calisthénie au Québec. Puis en général, je pense que la maîtrise du bodyweight est quelque chose qui est assez important. À savoir que si tu n'es pas de faire une coupe de push-up, une coupe de dips, une coupe de chin-up qui sont relativement clean, ça devrait probablement être quelque chose sur lequel tu voudrais te concentrer, à moins d'avoir vraiment aucun intérêt à développer ton upper body, puis de vraiment juste y aller avec des jambes, suite à quoi tu prends mieux de te concentrer un peu plus sur les lifts. Fait que je vous dirais que quelque chose comme ça risque de faire plus de sens pour structurer notre progression. Mais l'optique, c'est plus commencer à intégrer vraiment, vraiment des points précis, mettons, de lift, puis de faire des comparaisons par rapport à ça, pour au moins avoir une cible, puis faire est-ce quelque chose auquel j'aspire? Si tu veux des plus grosses quads, des plus grosses fesses, puis ton hip thrust est une plate, probablement que monter ta force de fessier, ça serait une bonne affaire. Est-ce que tu veux des plus grosses fesses? Tu n'es pas capable de sentir tes fessiers sur aucun mouvement que tu fais? On a un problème, man. Je te dis pas d'être juste focus sur ton main de muscle et juste courir après la pompette, mais tu devrais sentir le muscle après, tu devrais sentir qu'il est courbattu, qu'il est pompé, tu devrais sentir qu'il est courbattu le lendemain. Fait que tout ça, ça te donne des cibles un peu, puis après ça, c'est des alignés en fonction de tes objectifs. Puis c'est vraiment là que l'intermédiaire va commencer à se détourner un peu de la voie plus générale. Genre, il va commencer à se détourner un petit peu plus de la voie plus générale. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Au niveau intermédiaire, ce qui est vraiment l'opposé du débutant, ça devrait être là que tu commences à faire des optimisations de bouffe sans tomber dans du spécifique. Puis au risque d'être vraiment impopulaire puis de me faire haïr par les compagnies de suppléments, intermédiaires suppléments, à part peut-être des protéines puis de la créatine, là, moi, c'est pas tant là que je commence à mettre ça. Je pense que la plupart des intermédiaires, débutants définitivement, mais la plupart des intermédiaires devraient focuser beaucoup plus sur leur bouffe, devraient focuser beaucoup plus sur leurs apports alimentaires, avoir des meals, optimiser leurs affaires. Les apports en protéines, encore là, c'est peut-être une opinion impopulaire, là, mais les apports en protéines chez le débutant, moi, ça me concerne pas tant. Là. À moins que ce soit vraiment très, très bas, là, ça ne sera jamais vraiment une piste d'intervention principale. Chez l'intermédiaire, ça va commencer à devenir important, minimum pour des questions de récupération. Minimalement pour des questions de récupération, je pense que ça va devenir à venir assez crucial même. Puis vraiment, de porter très, très, très attention à la qualité alimentaire totale. Tu peux juste plus traquer tes affaires sans faire ta meal prep puis quand même progresser. T'sais. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va être très, très typique de l'intermédiaire. C'est là qu'on va commencer à jouer avec différentes structures, mais que l'optique ne sera pas nécessairement de tomber dans de la supplémentation, dans du meal timing. Peut-être un peu, peut-être un petit peu de meal timing, en fait, genre post-workout, péri-workout, intra-workout. Peut-être un peu ça, mais tu sais, je ne commencerai pas à trop jouer dans du nombre de meals. Tant que tu sois entre 3 et 6, sérieusement, on est good. Je ne commencerai pas à faire des carb cycling ou des affaires de même, ça. Puis c'est des méthodes qui peuvent avoir du sens, tu sais, ou du jeûne intermittent, ou des affaires de même. Je ne commencerai pas à jouer avec ça en étant intermédiaire, mais j'essaierai vraiment d'optimiser la structure. Puis une fois que la structure alimentaire est sharp, de peut-être commencer à jouer avec des variables. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment typique de la personne qui va être un peu plus intermédiaire. Fait qu'au niveau. Je vais tous les répéter à la fin, je pense que ça va être plus simple. Au niveau des gens qui sont avancés, bienvenue dans l'enfer. Premièrement, bienvenue dans l'enfer. C'est là que les choses deviennent intéressante et misérable en même temps. Je vous dirais, je ne sais pas trop nécessairement où ça. Mon portable, il y a en fait un drôle de bruit. En tout cas, j'espère que ça marche encore. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et misérables, un peu par rapport à ça. La première affaire, c'est la malédiction de l'avancée. Il y a un concept que Maxime a dit dans un de ses textes, Dr. Ken, que j'ai vraiment bien aimé. Il faisait comme l'évolution d'un entraîneur selon, je pense que c'était comme un papillon, il parle de chenille, de cocon, puis après ça, d'un papillon, puis tout. Puis il y avait un quatrième stade qui était « et tu retourneras poussière ». Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment beaucoup affecté cette année où est-ce que, en tant qu'entraîneur, j'arrive à une étape où tu te rends compte que, man, oui, je pourrais pousser plus dans ça, je pourrais faire plus de ça, mais j'ai tellement des trous béants dans ma base en tant que coach, dans ma capacité de communication, dans certains exercices. Comment je fais juste pour m'assurer que le monde font des mieux livres? Comment j'encourage une culture où est-ce que le monde filme plus leurs affaires? Comment je fais pour essayer de builder la motivation un peu, toutes ces affaires-là, plus que baser sur toutes des supersets, des variables d'entraînement, puis vraiment comme optimiser le comportement humain au fond, puis de tomber dans du... Puis je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui font ça, qui tombent dans tellement du détail précis d'entraînement qui sont pertinents à peu près uniquement pour des athlètes d'élite qui s'entraînent depuis des années, ce qui est pour beaucoup d'athlètes d'élite, pas le cas. Tu sais, t'as bien du monde. Il y a une grosse, grosse, grosse différence. Puis je l'ai vu en masse en cours cette année. Tu as une grosse différence entre être avancé dans un sport puis être avancé
dans un gym. Sérieusement, tu as une grosse, grosse, grosse différence. À un tel point où est-ce que cette année, moi, j'ai eu 3 personnes qui ont joué qui ont joué sa scène mondiale dans 3 différents sports différents. Puis il n'y en a pas un sacrament. En fait, c'est une sacrament, c'est 3 filles, les 3. Il n'y en a pas une maudite dans cette gang-là que j'estime qui est avancée dans un gym. Puis pourtant, ils jouent sur les plus hautes sphères qui existent dans leur sport. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me semblait une pétaphore, je sais pas ce que je parle avec ça. Mais c'est comme, il y a une étape où est-ce que, passant à un certain niveau de performance, tu veux vraiment retourner à la base. Puis c'est là l'idée que Maxime a amenée avec son et tu retourneras poussière un peu. Quand tu es un avancé, tu viens de tomber dans la mission et tu retournes poussière. Si tu te battais comme une progression au début où tu structurais tes affaires pour progresser, tu veux aller chercher un semblant de progression. Puis ça va être quelque chose qui va être super important parce que la progression est tellement rendue difficile. Tu veux tout retourner à ta base, consolider ta base au maximum. Puis une métaphore de sport de combat, mettons, là, que je pense qui est intéressante, là, c'est que particulièrement du jiu-jitsu, c'est qu'il n'y a pas de technique de ceinture noire. La différence entre une ceinture blanche et une ceinture noire, c'est que la ceinture noire va faire la technique de base de manière fucking parfaite parce qu'elle a tellement pratiqué. Mais je pense que c'est un peu à ça qu'on devrait aspirer lorsqu'on est rendu avancé. C'est comme, comment je fais pour avoir une base tellement solide qu'elle me permet vraiment de m'asseoir sur cette base-là et de complémenter ma pratique d'entraînement. Ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est le guideline différent. Fait que c'est là que tu embarques dans tout ce qui est mode de vie auto. Ben, tu devrais l'intégrer peut-être un peu plus tôt, mais avancer sommeil, c'est crucial. Récupération, crucial. De connaître tes limites en termes de seuil. Qu'est-ce que tu peux tolérer comme volume? Qu'est-ce que tu peux connaître comme intensité? Quels lifts font pas bien à ton corps? Quelle affaire que tu peux pas faire sans te chier un coude? Qu'est-ce que tu peux pas faire sans lever un genou? Puis rendu avancé, tu es censé avoir une bonne technique. Là. Fait que c'est quelque chose qui ne fit pas bien pour ton corps, mais que tu maîtrises assez pour savoir que c'est pas bon pour toi, ça, même si tu le fais comme du monde. Ce qui ne sera pas le cas du débutant, par exemple. Un débutant, s'il se blesse un exercice, souvent, c'est qu'il ne le fait pas bien. Mais un avancé, c'est vraiment, vraiment autre chose. Ça commence à être vraiment, vraiment important. Fait que c'est de commencer à optimiser tout ce qui est autour. Hydratation, sommeil, c'est vraiment des choses qui sont cruciales, sérieusement, à tous les niveaux, mais surtout chez l'avancé. C'est comme ça ne pardonne plus là, à ce niveau-là, parce que tu vas tellement te battre pendant plusieurs semaines pour aller chercher un onglet ou un pourcentage tellement petit de progrès qu'il faut vraiment que tu optimises tout ce qui est là. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est très important. Au niveau du gym, c'est supplémentation chez le débutant, c'est l'intermédiaire, c'est l'avancé, c'est là que ça commence à prendre beaucoup de valeur, je pense. Parce que même si ça te donne juste 1% de gain, ben, quelqu'un qui est avancé, il est désespéré pour 1% de gain. Fait que ça veut commencer à jouer avec des variables comme ça fait beaucoup de sens. Tandis que chez le débutant ou même chez l'intermédiaire, il y a beaucoup d'autres affaires qui vont avoir des résultats beaucoup plus grands que 1 ou 2%. Ce qui est à peu près l'effet des suppléments. C'est pas pour dire que les suppléments, ça marche pas, c'est juste que tu payes très cher pour 1%, puis c'est normalement pas là qu'il faut que tu mettes ton emphase pour la plupart du monde. Puis c'est pas pour dire que ça marche pas. C'est juste que c'est vraiment pas un bel investissement de ton temps et de ton énergie mentale. À savoir que même si tu as de l'argent illimité, ce qui n'est probablement pas le cas, right? Mais admettons que tu as de l'argent illimité et tu peux faire ce que tu veux, tu es quand même en train d'intégrer une variable de supplémentation au lieu de mettre ton attention et ta capacité cognitive sur autre chose, qui est réalistement beaucoup plus payant pour toi. Mais rendu au niveau avancé, je pense que là, ça commence à être très pertinent. C'est aussi là qu'au niveau entraînement, où est-ce qu'on va jouer des techniques d'intensification. Ça devient assez important parce que le progrès est très difficile à aller chercher. À savoir où est-ce que tu vas commencer à faire des clusters, des drop sets, des my rep, tout ce qui va être des techniques un peu plus de jouer sur l'échec musculaire, d'apprendre à connaître quel niveau de l'échec musculaire tu peux être sans clairement te blesser, mais aussi te démotiver. Parce que niveau avancé, un débutant qui va tout le temps à fond la caisse puis garde une belle technique, ce qui ne sera probablement pas le cas, mais mettons hypothétiquement, un débutant qui va tout le temps à fond la caisse et qui a vraiment un bon contrôle de lui-même, probablement, même s'il a l'ordre d'embarrure, il ne se brûlera pas à long terme. Là. Ça va être quand même pas si pire. Prends quelqu'un d'avancé et tu le fais aller à barrure tout le temps. S'il ne se blesse pas, ce qui va être un miracle, sérieusement, ça serait vraiment, vraiment très, très rare, quelqu'un qui est tout le temps dans la barrure, sa vie va être de la merde. Genre, son système nerveux va être horrible, il ne va plus avoir aucune maudite motivation de s'entraîner parce que la personne est capable de se tracher vraiment beaucoup. Fait que ça devient vraiment, vraiment important de modeler ça et de gérer ça aussi niveau avancé. Fait que ça rembarque un peu dans tout ce qui est structure d'intensité, où est-ce que oui, tu intègres l'intensité, mais tu commences à tranquillement, pas vite, la séparer puis te l'approprier un peu. C'est là que ça va être vraiment, vraiment quelque chose qui est très, très important. Puis l'autre affaire, c'est de vraiment commencer à baser, moi, je pense, du meal timing. C'est des choses qui ont quand même un certain niveau d'impact, mais c'est beaucoup chez l'avancée. À savoir, de faire des journées où est-ce que tu as plus de carbs, d'autres journées où tu as moins de carbs. De vraiment commencer à jouer sur des variables alimentaires qui peuvent avoir un impact très, très précis, qui sont un impact très, très petit, mais tu es rendu à avoir des impacts petits. Fait que c'est ça, c'est peut-être des protocoles de jeûne intermittent en fat loss, des affaires comme ça. Je pense que un débutant, tu pourrais rester en recom pendant un certain temps, avoir des calories qui sont proches de ton maintien puis avoir quand même des bons résultats, là, à moins d'avoir vraiment un bon surpoids. Là. Intermédiaire, tu vas commencer à jouer puis alterner des phases. Quand tu es rendu avancé, il faut impérativement que tu fasses des phases de cop, des phases de gain. Tu devrais passer beaucoup plus de temps en gain, niveau avancé, définitivement, parce que
les gains sont déjà plus faibles. Fait que tu veux maximiser l'environnement ou les conditions à avoir ces gains-là. Puis je pense que j'ai pas mal dit tous mes points. Fait que c'est vraiment, vraiment important. Je vous fais un petit wrap-up là-dessus, juste pour faire un petit affaire là-dessus. Un débutant, essentiellement, la pire chose que tu peux faire, c'est buzzer sur les détails compliqués. Tu ne veux pas intégrer de fancy, tu veux renforcer ta base au maximum. En entraînement, ça veut dire de focusser ses lifts, la grosse. Peut-être avancer une affaire que je n'ai pas dit tantôt. Avancer, probablement que tu ne pourras pas lifter dans le fond. Il va probablement falloir que tu mettes beaucoup, beaucoup de lifts d'assistance pour complémenter, juste à cause que tu ne seras pas capable de tolérer un peu de millage. Tu sais. Fait que tu ne peux pas vraiment juste faire 15 sets de leg press, qui est probablement pas une bonne idée, n'importe quelle affaire, mais tu sais, ça va être beaucoup plus dommageable pour un débutant, pour un avancé de faire 15 sets de leg press à fond la caisse que de faire un débutant parce que leur 100% n'est pas le même. Même si les deux, c'est leur capacité maximale, le 100% de la personne avancée est beaucoup plus tough en termes de récupération. Tu sais. Fait que c'est là que tu vas commencer à faire peut-être plus de leg extension, plus de petits exercices, plus d'affaires comme ça pour supplémenter tes lifts. Tandis que quand tu es débutant, c'est carrément l'inverse qu'on veut. Fait qu'un débutant, on fuit le fancy, on fuit les trucs complexes comme la peste, on focus sur une bonne structure alimentaire, le plus simple possible que tu es capable de tenir pour toi, ça va être en masse. Puis d'apprendre à avoir confiance en tes capacités, puis de croire au progrès peut-être un peu plus, mais ça, c'est une autre parenthèse, puis même affaire pour ton entraînement. Focus sur garder ça le plus simple possible, qui va faire que ça marche pour toi. Alors que quand on embarque dans l'intermédiaire, c'est là qu'on commence à définir notre game, on commence à avoir une rough idée de où est-ce qu'on s'en va, on commence à cibler des points musculaires qui sont faibles selon nos objectifs ou des points de force qui sont faibles selon nos objectifs, on commence à y aller vers ça. Niveau intermédiaire, ça devient très, très important de commencer à jouer avec ton intensité et ton volume, minimalement de le structurer par phase, de faire une phase de volume, une phase d'intensité un peu plus. Tandis que chez le débutant, tu peux moins border avec ça. Puis de commencer à optimiser les apports en protéines, puis de peut-être intégrer certaines variables alimentaires comme du meal timing, des affaires comme ça. L'intermédiaire, ça commence à être là, mais ça n'est pas le nerf de la guerre du tout, mais ça peut être pertinent de commencer à le faire. Chez l'avancée, tu focuses sur le tout autour, vraiment. Tu focuses sur ta récupération, ton sommeil, ton hydratation, tous ces beaux paramètres-là. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Tu commences à intégrer des méthodes très complexes qui commencent d'intensification plus complexe. Tu commences à faire des séances plus de high volume ou des affaires comme ça selon qu'est-ce que ton corps est là. Puis tu as les connaissances, les capacités de savoir qu'est-ce qui fait bien pour ton corps. C'est là que ça s'intègre. Supplémentation, c'est aussi plus là, selon moi, que ça fait du sens. Ça ressemble à ça. Dernier podcast de 2024. J'espère que vous avez aimé. Moi, je l'ai bien aimé. Celui-là, sérieusement, ça a été quand même tough à faire, ce podcast-là. Puis je suis quand même satisfait d'avoir sorti ça. À partir de 10 à 3, là, c'est quand même difficile, sincèrement. Sur ce, je souhaite à tous un très bon temps des fêtes. On se revoit en 2025. Puis je vous laisse avec la fin de la tune. Puis si jamais vous filez wild, allez écouter Baby Metal un peu. Vous allez voir, c'est surprenant. Weird, mais surprenant. Puis je vous laisse avec la fin de la tune. Kingslayer de, je pense que c'est Bring Me The Horizon officiellement qui l'a fait. Kingslayer de Bring Me The Horizon. Puis on se reparle très bientôt tout le monde. Ciao bye!